Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau live. Alors je vais attendre quelques minutes pour que les personnes puissent se connecter. Donc aujourd'hui, le thème est comment votre chat peut vous ouvrir à l'intuition. Est-ce que vous m'entendez bien? Attendez, je regarde. Bonjour Katia, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Alors, je pense. On ne m'entend pas? Ah, on ne m'entend pas. Et comme ça, alors, bonjour Magali, je pensais justement à vous. Katia, oui, aux deux. Ok, vous m'entendez? Lolo, vous ne m'entendez pas? On entend très bien. Ok, Lolo, peut-être, je ne sais pas, augmenter votre son. Peut-être que le son n'est pas mis. Bon, mais en tout cas, on entend très bien. Parfait. On entend même les... Oui, ce matin, j'avais un rendez-vous avec une personne. Elle me dit, ah, il y a un bruit de fond, je vais voir si mon eau ne coule pas. Je dis, mais non, ce sont les cigales. Alors on a ri. Coucou Angela, coucou. Lolo, pas, je t'entends, d'accord. Lolo, pas beaucoup. Là, je ne peux pas vous aider parce qu'ici, tout est en ordre. Voilà, mettez peut-être votre son au maximum. Je vais essayer de parler de manière audible. Voilà. Et oui, ici aussi, elles sont... Ben oui, Magali, tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Donc, bienvenue. Marilyn, bienvenue. Parfait. Donc, on m'entend bien. C'est super. Donc, bienvenue dans ce live. Comment votre chat peut vous ouvrir à l'intuition? Alors, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que, voilà, vous me connaissez, vous savez que, voilà, pour moi, le chat, c'est vraiment et les autres animaux, évidemment, hein, mais voilà, c'est un animal quand même très puissant, très connecté et il a beaucoup à nous enseigner et notamment cette ouverture à l'intuition. Alors, je vais d'abord, je regarde 2 minutes ici, donc vous aurez le temps après de partager hein, si vous avez envie. Mais je vais d'abord définir ce qu'est l'intuition. Et je vais vous citer certaines personnes qui en parlent parce que je trouve que en fait c'est le meilleur moyen d'en parler. Les neurosciences donc. Comment définissent les neurosciences l'intuition? Eh bien, ils disent que l'intuition est une forme d'intelligence présente en chacun de nous. Elle se cultive, elle se travaille et s'aiguise au quotidien. Une autre personne qui est Régine Zekri-Hurstel, qui est neurologue, qui nous dit que chacun a cette capacité d'être intuitif. Chacun peut avoir donc accès à des données diverses pour évaluer un contexte ou une personne. Chacun a cette possibilité d'être averti d'un danger ou trouver une solution nouvelle. Mais le véritable plus, entre guillemets, je dirais, de l'intelligence intuitive, c'est de contribuer à notre bonheur. Donc, pour elle, vraiment, l'intuition
contribue à notre bonheur. En effet, pour moi, l'intuition, en fait, est juste et elle va vous conduire sur votre chemin d'évolution spirituelle, professionnelle et personnelle. Plus précisément, donc Régine Zécry-Hurstel nous dit que à notre neurobonheur, plus précisément à notre neurobonheur, c'est donc l'intuition va contribuer à notre neurobonheur, c'est-à-dire le fait d'intégrer l'ensemble des données de notre environnement, de notre présent, pour améliorer notre devenir et découvrir en fait grâce à cette porte ouverte sur notre cerveau les codes d'accès personnalisés de notre bien-être sensoriel. Nous sommes branchés sur nos sens, nous sommes branchés sur notre petite voix intérieure. Et quand nous sommes branchés sur cette petite voix intérieure, sur cette intuition, eh bien, donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut vraiment ressentir ce qui est bon ou pas pour nous. C'est important de rajouter pour nous parce que pour une autre personne, ce sera totalement différent. Et il n'y a que nous qui pouvons dire vraiment quand on est centré et quand on est à l'écoute de cette intuition, ce qui est bon ou pas pour nous. Alors bien sûr, c'est tout un travail, comme on le disait au début, c'est un travail qui s'aiguise, qui demande voilà, de la patience, de l'observation, mais c'est vraiment une expérience très riche en tout cas pour évoluer sur notre vie, dans notre vie, sur notre chemin. Alors, il y a Judy Guy, qui est créatrice et directrice de l'école de l'intuition, qui nous dit ceci: lorsque nous savons quelque chose avec notre intuition, nous le savons avec nos os, notre cœur. C'est une connaissance, une certitude qui résonne dans l'ensemble de notre corps-être. Donc, voilà, je trouve que ces définitions sont vraiment très explicites de ce qu'est l'intuition. Je vous en cite encore deux, notamment Vanessa Migzarek, qui est coach spécialisée en intuition, qui dit que cette faculté, elle nous fait gagner du temps, elle nous rapproche de nos véritables aspirations, nous rapproche vraiment de nos ressources intérieures, nous connecte à nos vraies ressources intérieures. Alors bien sûr, encore faut-il oser lui faire confiance. Ça, de nouveau, c'est tout un travail. Mais par essence, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intuition est toujours juste. Lorsque l'on se trompe, c'est parce que on n'est pas en présence de notre intuition. Ça peut être le mental ou l'ego, ou l'expression d'un désir, de notre imagination, d'une volonté ou d'une peur, d'une croyance, etc. Donc, ça demande vraiment un véritable recentrage. Alors, une personne que j'aime beaucoup, c'est Sonia Choquette, qui a écrit pas mal de livres sur l'intuition et qui a travaillé avec Lilou Massé également, 100 jours pour développer notre intuition. Donc, c'est un carnet d'exercices où chaque jour vous avez un exercice pour développer votre intuition. Évidemment, on verra ici comment le faire grâce à votre chat. Évidemment, c'est le sujet du live, mais voilà, c'est pour vous dire que Sonia Choquette, donc c'est vraiment une spécialiste qui nous dit que c'est une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Elle nous dit aussi l'intuition, c'est le sens le plus important. Le sens du cœur, le sens qui dirige notre vie de manière authentique. Elle nous protège, nous inspire et nous alerte
aussi, hein, nous connecte avec les autres. Elle nous donne l'assurance que tout est bien. Et donc, comment est-ce qu'on sait si c'est l'intuition? Eh bien, car en temps normal, on n'aurait pas eu cette idée. En fait, l'intuition, elle est claire et directe et elle n'utilise pas beaucoup de mots. Donc voilà un petit outil aussi pour reconnaître l'intuition. Voilà un petit peu la définition de l'intuition. Je regarde un petit peu ici. Comment maintenant votre chat peut-il vous ouvrir à l'intuition? Eh bien, d'abord, le chat est un animal très intuitif. Tous les animaux, je le redis, mais ici, voilà, en l'occurrence, on parle du chat qui est un animal très intuitif. Il agit selon son ressenti, selon ses besoins. Il sait ce qui est bon pour lui ou pas. Et donc, par sa manière d'être et ses comportements, il va nous initier à l'intuition. Une chose aussi, il est connecté à l'univers, le chat. Et donc, par cette connexion aussi, il va pouvoir nous ouvrir à l'intuition, nous aider à développer notre intuition. Comment en pratique? Comme je vous ai dit, donc le chat a, par sa manière d'être, par ses comportements, il peut nous initier à cette intuition. Quels sont ses comportements, sa manière d'être? Eh bien, voilà, j'ai repris quelques comportements du chat. D'une part, il vit dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Hein, il ne va pas faire des plans sur la comète, non, il est là, maintenant, dans le présent. Il prend soin de lui. Il prend aussi des moments pour lui. La plupart du temps, le chat est calme. C'est aussi, il est charismatique. Il s'accepte tel qu'il est. Il sait prendre le temps de vivre et il profite vraiment de ces moments. Il aime sa maison et c'est un animal qui est posé par nature. Il est silencieux aussi, il est observateur. Il reste en général, voilà, très naturel. Et donc, ce sont des caractéristiques pour moi qui peuvent ouvrir au recentrage. Donc, c'est-à-dire le fait vraiment d'observer son chat, d'être en connexion avec lui, eh bien, rien que ça, ça peut vraiment vous aider, vous, à vous recentrer, vraiment être au calme, être dans l'ouverture du cœur, et voilà, tout doucement d'apprendre à écouter votre petite voix, votre intuition. Le fait aussi qu'il ronronne, hein, quand par exemple mon chat ronronne et que j'ai vraiment besoin, voilà, de prendre le temps pour moi, eh bien voilà, je me mets à côté de lui, je commence à le caresser, et en fait c'est aussi, d'abord le ronronnement, il a des pouvoirs quand même exceptionnels, hein, prouvés scientifiquement, donc le fait vraiment de s'apaiser, aussi d'ouvrir à la méditation. Tous ces petits outils vont faire qu'on va pouvoir se recentrer plus facilement et donc s'ouvrir à ce qui peut être dans le chant, ce qui peut nous être proposé. Voilà. Qu'est-ce que ma petite voix peut me dire, en fait, voilà, quand je suis en pleine méditation grâce au ronronnement de mon chat, voilà, j'écoute, j'observe,
qu'est-ce qui vient ou pas. Hein, il n'y a pas spécialement, mais rien que le fait de s'exercer à prendre soin de soi, à se poser, à être au calme, hein, comme le chat sait bien faire, à être dans l'instant présent, eh bien voilà, tout s'ouvre, j'ai envie de dire. Donc vraiment observer son champ en pleine conscience peut vraiment nous aider à développer cette intuition qui peut nous aider aussi sur notre chemin de vie à faire les bons choix pour nous, c'est-à-dire les choix qui sont que nous devons faire à ce moment-là en fait. Hein. Et évidemment, le fait de développer son intuition va aussi pouvoir permettre une meilleure écoute de votre chat. Donc je dirais que c'est vraiment une relation mutuelle. Donc, le chat va nous aider à développer notre intuition et en même temps, cette intuition peut nous aider à être davantage en connexion avec notre chat, davantage comprendre ses besoins, être à l'écoute aussi, être à son écoute. Voilà. Voilà un petit peu comment comment le chat peut nous ouvrir à cette intuition. Alors, est-ce que vous avez des expériences à transmettre, voilà, des partages, en tout cas, voilà, moi, pour ma part, voilà, j'ai eu ma première petite Lily et puis maintenant Chaussette et Louise, et vraiment en les observant, en me mettant finalement à leur diapason, eh bien ça m'aide vraiment à développer cette petite voix intérieure, de par aussi leur énergie qu'ils dégagent. Hein. Katia, cuite quand il y en a plusieurs, pour moi c'est 3. Eh bien, je vous dirais, Katia, que chacun va vous ouvrir à certaines portes, en fait, puisque chacun a son caractère, a sa particularité ou ses particularités, et donc c'est observez-les. Il y en a un qui va peut-être vous ouvrir à une chose, l'autre à autre chose. Voilà, l'autre peut-être qu'il est plus dans le ronronnement, un autre, je sais pas moi, il est plus, c'est un vieux sage, hein, puisque ben voilà, les chats ont plusieurs vies et donc ben, chaque chat est aussi à son niveau et donc il y en a qui ont vécu plus de vie que d'autres et qui sont plus de vieux sages que d'autres, et c'est pas pour ça que les autres sont moins bien ou mieux, mais voilà, c'est juste observer. Et donc il y a des chats vraiment qui ont une vieille âme et qui vont vous guider d'une autre manière qu'un autre chat par exemple, et tout est juste, tout est bien, il n'y a aucun jugement. Mais voilà, c'est prendre ce que le chat peut vous offrir en fait. Hein. Trois ventouses qui ronronnent beaucoup. Ah, c'est super ça. Donc, ben, voilà, je ne sais pas si vous pouvez prendre vraiment du temps à vous poser et vraiment à être dans ces ronronnements. Et je ne sais pas si vous avez déjà finalement observé que ça nous aide dans notre vie de tous les jours en fait. Hein. Ça nous guide, en tout cas les chats pour moi sont des guides dans notre vie. Et donc il n'y a pas de hasard, tel chat ne rencontre pas tel humain pour rien. Moi je pense qu'ils ont chacun leur mission et donc voilà, chaque chat a à nous apprendre quelque chose. Katia. Est-ce qu'il y a d'autres partages par rapport à ça ou des questions
Est-ce que ça vous parle tout cela? Est-ce que, voilà. Alors, je regarde s'il y a... Merci, 2 sauvetages et un qui m'a choisi. Oui, super. Oui, voilà, et voilà, les sauvetages aussi, c'est, c'est très riche aussi parce que voilà, on accueille deux petites âmes et voilà, c'est riche aussi parce qu'on peut leur offrir voilà, des choses et en même temps eux aussi nous offrent des choses. Marilyn, Cocoon me guide dans le détachement et l'acceptation. Rhapsody me guide dans la voie du cœur. Et tous les deux m'enseignent à communiquer avec eux. Ouais, waouh. C'est beau et touchant, Marilyn. Oui. Merci. Katia, on se sauve mutuellement. Oui, il y a vraiment cette complicité, cette connexion, cette relation mutuelle. Ok pour les observer, mais comment peuvent-ils nous guider, Magali? Alors voilà, juste être, à la limite, juste être dans l'instant présent à leur côté et observer. Je pense que c'est déjà un beau commencement. Simplement ça, être dans l'instant à leur côté et les observer ou simplement voilà dans le calme et observer, écouter. Je ne sais pas si ça vous parle, Magali. Voilà, c'est donc comment ils peuvent nous guider aussi par leur manière d'être, leur comportement. Hein, parfois ils ont des comportements inadéquats comme ils font en dehors de la litière où ils deviennent peureux, agressifs. Voilà, je reviens à la communication animale. Ici, du coup, ben, ça, ils peuvent justement, grâce à ces comportements inadéquats, eh bien, ils vont nous guider, ils ont des choses à nous dire, soit par rapport à eux, soit par rapport à nous aussi. Donc, ils nous enseignent aussi certaines choses. Oui, vivre l'instant présent avec eux, vraiment, ça peut vraiment, voilà, c'est être dans l'instant, ici et maintenant. Et vous verrez, il y a plein de choses qui s'ouvrent en fait. Et pour arriver à pour arriver à les comprendre effectivement. Par rapport à la communication animale, c'est ça dont vous parlez, hein, Magali. Oui, voilà, mais l'intuition, comme je le disais, en développant votre intuition grâce à votre chat, ben, c'est aussi, cela va vous aider aussi à justement être davantage en connexion avec eux et donc de les comprendre davantage, de comprendre leurs besoins hein, et d'y répondre au mieux en fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Magali? Par écrit, c'est parfois un peu compliqué. Katia, on m'a expliqué qu'un de mes chats était un soignant et il faut que j'apprenne la communication intuitivement. Je les lis très bien. Quand vous dites je les lis, je les comprends très bien. Oui, je lis tout à fait. Bien sûr, voilà, les chats, ce sont des guérisseurs aussi. Hein. C'est vraiment tout à fait. Rien que le fait parfois qu'ils viennent sur un endroit sur votre corps ou qui sent
que vous avez mal ou il sent quelque chose qui n'est pas fluide, hein, voilà, ils peuvent réguler tout ça. Oui, je sens, tout à fait. C'est ça aussi, hein, voilà, la communication animale, c'est pas, voilà, chacun reçoit comment dirais-je, utilise le sens qui est le plus développé chez lui. Il y en a qui vont entendre des phrases, des mots, il y en a qui vont être plus dans le ressenti. Donc c'est ça pour moi aussi la communication animale. Au quotidien, lorsque l'on n'est pas avec eux, comment ça fonctionne exactement? Parce que les comprendre, ça va. Vivre à leur côté, ça va aussi, mais me guider dans la vie professionnelle que je n'ai pas choisie, mais qui, comme beaucoup, est là pour vivre finalement. Par contre, je ne vois pas. Je comprends tout à fait. Alors, c'est vrai que, voilà, c'est un chemin. Et donc, c'est, je dirais, petit à petit, pas à pas. Comment c'est en faisant aussi, alors bien sûr il y a la vie professionnelle, on gagne sa vie, voilà, voilà, c'est comme ça, on a besoin d'argent pour vivre, et en même temps à côté on peut vraiment développer des choses qui nous mettent en joie, voilà, qui nous font vibrer. Et ça, le chat nous invite aussi à le fait de développer son intuition. Eh bien, on va être appelé par telle ou telle chose qui vont faire que petit à petit, ça se fait pas comme ça en un claquage de main, mais voilà, c'est petit à petit, on va pouvoir aller vers ce qui nous fait vibrer, même si voilà, il y a un moment, on a besoin d'argent pour vivre, mais voilà, c'est une invitation à vraiment aller vers ce qui nous fait vibrer, et pourquoi pas peut-être par la suite voir un petit peu comment on s'organise, mais s'engager vraiment dans cette voie-là, s'il y a moyen en tout cas. Ma duchesse merveilleuse qui m'a beaucoup aidée par sa présence lors du décès de mon mari. J'ai vraiment une train, oui. Elle sait quand je n'aure pas, elle vient. Oui, Angela, tu m'as beaucoup parlé de ta petite duchesse. Hein. Elle est vraiment... Oui, elle est vraiment puissante. Ouais. Voilà, c'est vraiment des petites âmes qui sont venues vraiment pour, voilà, pour nous faire avancer. Et juste prendre, en étant conscient de ça, en étant dans l'observation, voilà, petit à petit, il y a des petites choses qui vont changer, et en mettant aussi, vous, voilà, des petites actions en place, l'une après l'autre, en écoutant cette petite voix intérieure, et bien voilà, les choses peuvent évoluer en fait. Est-ce que j'ai répondu, Magali? Donc en tout cas, si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre par mail, allez sur mon site, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors voilà, j'ai parlé de plusieurs livres aussi hein, qui peuvent vous aider à développer cette intuition. Donc Sonia Choquette, je vais le noter ici. Les 100 jours avec Lilou Massé.
Et c'est tous des exercices que vous pouvez aussi faire en présence de vos chats ou de votre chat. Parce que, voilà, comme je redis encore, de par leur énergie, ils nous apaisent aussi en fait. Et c'est en étant aussi apaisé qu'on va pouvoir mieux avancer dans notre vie et écouter cette petite voix. Isabelle, merci. Merci Katia. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ce sera le dernier live de cette année scolaire. Je reviendrai vers vous en septembre avec d'autres sujets. Si vous avez envie de sujets spécifiques, n'hésitez pas aussi à me les envoyer et je regarderai ce que je peux faire par rapport à ça. Et voilà, je vous souhaite un tout bel été. Profitez bien de vos petits compagnons, voilà, de votre famille, du beau temps. Et je vous dis en septembre. Je vous embrasse bien fort. Merci à vous, chère Marilyn. C'est toujours un plaisir aussi de vous avoir auprès de moi. Merci Angela, Magali, à toutes celles voilà, qui étaient là en live, Isabelle, Katia, je n'oublie personne, voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de belles vacances, un bel été, profitez bien de vos petits compagnons à quatre pattes et je vous dis à tout bientôt, bye bye.